Bonjour, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. Je vous ai promis lors de ma dernière vidéo une petite guidance. Eh bien, je vais vous la proposer pour aujourd'hui, pour vous donner ce matin les énergies de la journée qui vont vous accompagner. Je vais réaliser cette guidance avec l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. Voilà, on va choisir, vous allez choisir une carte. Moi, j'en choisirai une aussi, hein, dans ma tête. Pour avoir moi aussi mon message. Oula, ça y est, les cartes se déchaînent. Donc, ça veut dire qu'il faut arrêter. Ou plutôt que je cesse de vous parler pendant que je les mélange. C'est souvent le cas. Allez, on se concentre quelques instants. En coupe. Voilà. Je vais sortir 3 cartes. Je mets à côté pour éviter d'encombrer le devant. 2. Et 3. Voilà. Je vais peut-être vous rapprocher pour que vous les voyez mieux. Parce qu'on a le champ qui nous le permet. Voilà. Alors, pour choisir, je vais vous proposer 3 petits symboles. On va rester dans le rose avec le quartz rose. Un petit bouton d'une rose de Damas, magnifique. Et pour finir, comme je fais attention à ce que je sélectionne par rapport aux nouvelles règles de YouTube, je vous ai choisi une petite plume. Voilà. Donc pour choisir votre carte, vous allez choisir entre le quartz rose, la rose de Damas ou la petite plume. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour choisir et puis on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Voilà, donc on va retourner votre carte. Alors évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte, je vous invite à mettre sur pause, mais en règle générale, il ne faut pas réfléchir, il faut aller droit vers la carte qui vous inspire. Donc on va commencer par le chakra. Je vous dis le chakra parce que c'est le quartz rose, le chakra du cœur. N'importe quoi. Donc on commence par le quartz rose, pour ceux qui ont choisi ce quartz. Alors Mintaka. Mintaka, nostalgie du foyer. Donc en fait les Mintaka sont des artisans de lumière, on ne dit pas une tribu, comment je pourrais vous dire, je cherche le terme, excusez-moi. Des habitants, voilà, d'une planète qui était de la planète de la constellation d'Orion, c'est ça. Je regardais ce que c'était parce que j'avais un doute. Donc voilà, vous faites partie de cette famille d'âmes-là et vous avez une certaine nostalgie aujourd'hui sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez du mal à vous sentir bien là où vous êtes. Vous avez souvent du mal suivant avec qui vous êtes, à vous sentir bien. Vous avez l'impression peut-être d'être un peu étranger sur cette terre. Vous faites beaucoup de déménagements, vous avez besoin de changer souvent d'endroit, souvent de travail. Voilà, vous avez du mal à trouver votre place en fait. Vous avez du mal à trouver votre appartenance. Vous vous sentez bien chez vous. Ça, c'est un endroit où vous avez votre foyer, on va dire votre foyer, parce que vous êtes dans votre cocon, où vous avez l'impression d'être dans votre d'être dans votre cocon, mais par contre au bout d'un moment vous ne vous y sentez plus bien et vous avez vraiment besoin de bouger et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Donc voilà, peut-être que dans cette incarnation vous avez du mal vraiment à trouver votre place et vous avez cet éternel besoin de bouger. En tout cas, si vous avez choisi le quartz rose, sachez que vous faites sûrement partie de ces familles d'âmes du Mintaka, donc qui sont de la planète près de la planète d'Orion.
dans la constellation d'Orion, exactement, voilà, pour ne pas vous dire de bêtises. Apparemment, cette planète n'existerait plus, c'est ce qui paraît. Alors, pour ceux qui ont choisi la rose de Damas, qu'est-ce qu'on va vous dire? L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors, pour vous, décidément, on est vraiment dans ce genre de carte ce soir. On vous dit que vous travaillez la lumière depuis la nuit des temps. Ça veut dire que vous travaillez déjà la lumière dans cette vie, mais vous avez déjà travaillé la lumière avant. C'est-à-dire que vous sentez vraiment dans cette incarnation que c'est votre chemin, que c'est votre destinée. Vous avez besoin, vous êtes peut-être guérisseur, vous travaillez avec les énergies, souvent, voilà, vous avez vraiment ce don pour, entre guillemets, ce don de guérisseur ou de magnétiseur, ou en tout cas, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous êtes très attiré par ça, et on vous dit vraiment d'aller vers ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes attiré vers tout ce travail que l'on peut faire avec les énergies, si vous vous sentiez vraiment attiré par ça, allez-y vraiment. C'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez. On vous dit vraiment que vous êtes un véritable artisan de lumière, mais voilà, ça fait des années, des décennies, des incarnations, même, je dirais, où vous travaillez déjà avec ces énergies. Donc, n'ayez pas peur de continuer, ou en tout cas, si vous ne le faites pas aujourd'hui, d'aller vraiment vers ces domaines-là qui vous attirent sûrement aujourd'hui, où vous vous sentez très très proche. Voilà pour ceux qui ont choisi la rose de Damas. Et pour la troisième carte, qu'est-ce qui vous éclaire? Alors là, on vous dit de vous rapprocher de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer en ce moment. Qu'est-ce que c'est qui vous éclaire? Qu'est-ce que c'est qui vous donne envie d'avancer? Qu'est-ce que c'est qui vous donne envie de continuer le chemin sur lequel vous êtes actuellement? Vous avez vraiment besoin de retrouver cette étoile qui vous guide et que vous avez peut-être perdu ces derniers temps. Euh, En tout cas, vous avez souvent cette impression d'être venu sur Terre pour créer quelque chose. Vous sentez que vous avez une mission, une grande mission de vie sur cette planète. Vous savez que vous sentez que vous êtes à part. Vous vous sentez à part dans tous les cas. Vous faites sûrement déjà une profession particulière. Euh, Peut-être travaillez-vous dans les hôpitaux ou dans l'humanitaire. Enfin, vous sentez que vous avez vraiment une grande mission sur cette terre et vous devez vraiment suivre cette étoile qui vous appelle. En fait, voilà, vous vous sentez appelé par cette étoile, cette nouvelle mission qui vous tend les bras et auquel vous avez peur d'aller. Vous avez peur de faire le grand saut en fait. Vous vous sentez appelé par quelque chose, mais vous avez peur d'avancer. Voilà. Donc faites vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait briller. N'attendez pas N'attendez plus pour le trouver, en tout cas. C'est quelque chose dont vous avez besoin pour continuer à avancer sur votre terre. C'est quelque chose qui, voilà, vous savez, vous faites partie de ces gens qui savaient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment vous êtes, depuis toute petite ou toute petite, vous avez ce sentiment-là d'être différent des autres et d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Et vous savez que vous avez une mission importante sur Terre qu'il faut que vous réalisiez. Vous avez juste peur aujourd'hui d'y aller. Donc suivez cette lumière, suivez cette étincelle que vous avez à l'intérieur et qui vous anime et que vous savez que vous devez suivre. Voilà ce que l'on peut dire pour les personnes qui ont choisi la plume. Donc ce soir, on est vraiment... alors effectivement, on est sur un oracle qui est la voix des artisans de lumière, mais on sent vraiment pour les trois choix
que vous avez vraiment besoin de travailler votre mission de vie, de travailler ces énergies qui vous entourent. En tout cas, pour les 3 personnes, enfin pour les 3 personnes, vous êtes certainement pas que 3, ça c'est sûr, mais en tout cas pour les 3 choix, c'est on vous parle vraiment de votre mission de vie et de ce que vous avez à accomplir sur cette terre. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance qui j'espère vous aura plu, vous a guidé, vous a éclairé, c'est le cas de le dire. Alors évidemment, comme je le dis souvent, c'est une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Si certains d'entre vous attendaient peut-être des réponses concernant la vie sentimentale ou je ne sais trop quoi, ce n'est pas ce qui est ressorti ce matin, pardon. Sachez que il sort généralement les messages que vous avez besoin d'entendre et ceux qui sont importants pour vous. Voilà en tout cas ce que votre âme avait envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée avec ces doux messages. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse, bisous bisous.